Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Maria avec Christine comme télépathe. Maria, c'est une session de contrôle. Alors, qu'est-ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui? C'est que ça fait, comme je l'avais dit sur la dernière session, quand j'ai commencé à écouter vos vidéos qu'on m'avait conseillées avant que je prenne rendez-vous pour la session, j'ai commencé à avoir des sensations comme si j'avais quelque chose qui gigotait sur le dos. Oui. Euh, Lors de la dernière session, j'ai eu l'impression d'être tranquille. Et puis, dès le lendemain, ça a recommencé. Et puis, ça continue. Donc, j'ai fait appel à quelqu'un qui était venu pour des entités que j'avais au niveau du magasin. Et donc, il m'a dit que c'était une entité, mais que pas très commode. Et Mhm. bon, donc, il m'avait dit, je vais essayer de faire quelque chose. Et en fait, ça n'a absolument rien changé. Et puis, ça gigote. C'est vraiment, ça gigote. Et puis, je ne sais pas si c'est ça, mais alors j'ai compulsion alimentaire. Il y a des jours, je mangerai tout ce qui passe devant. Et, euh, Et puis, j'ai eu des périodes, maintenant ça va un peu mieux, où j'arrivais pas à dormir de la nuit. Donc, je ne Et sais pas le si lieu, qu'est-ce qu'il t'a dit sur le lieu, puisqu'il est venu pour le lieu? le lieu, il y avait deux entités sur le magasin. Enfin, moi, je les avais ressenties. Donc, c'est pour ça que ça Mais m'a été. s'il y a des entités, normalement, ça c'est ce qu'on voit nous, c'est qu'il y a matière à avoir des entités. Soit il y a un portail, soit il y a quelque chose, soit sinon elles passent. Ça les intéresse pas de rester là où il n'y a rien. Alors qu'est-ce que Là, les entités qu'il avait vues, ce sont des entités de personnes qui étaient décédées sur le lieu. donc elles étaient accrochées au lieu. Elles étaient accrochées au lieu. Voilà. Une, c'était un D'accord. suicide, et l'autre, elle était décédée dans la cave d'un Ok, accident. donc il les a fait partir. Il les a fait partir. Voilà. Donc, D'accord. par contre, celle que j'ai sur le dos, alors des fois je me suis demandé si ça avait un rapport avec l'épisode que j'ai vécu dans le cimetière au Portugal. Mais bon, comme il y a eu la session, donc normalement, Mais ça si aurait dû ça se être trouve, nous on résolu. va rien trouver sur ton dos, hein. Alors qu'est-ce que c'est que toutes ces sensations vraiment étranges? Ben, je dis si ça se trouve, donc j'en Mhm. sais rien en fait. Mais j'ai pas encore, je sais pas encore là. Donc si après tu es connecté au monde invisible, il peut y avoir des êtres qui te touchent, hein. Ça, c'est malheureusement, on en est tous là. Et c'est pas pour ça qu'ils sont dans ton espace, en fait. C'est ça où il faut faire la différence. C'est ça où je dis aux gens, il faut avoir des connaissances sur le fonctionnement des mondes ésotériques. Parce que tous ceux qui sont sensibles, comme Christine et moi, par exemple, bah oui, hein. Il y en a même, ils peuvent se faire mordre par un croco qui passe. C'est comme ça. Mais c'est pas pour ça que tu es interféré, en fait. Est-ce que tu comprends cette Oui, différence? oui, oui. Voilà. Mais que ce soit constamment, voilà, Non, cette constamment, ça partie-là. marche pas, ça. Mhm. Constamment, Là, c'est ça va pas. constamment, c'est sur les omoplates, c'est sur le dos, c'est sur la partie des épaules. Et c'est tout le temps, c'est toute la journée, c'est la Et, nuit. et, et Je qu'est-ce que dors, tu c'est comme sens? si j'avais quelqu'un. Ah oui, d'accord. Ça serre, ça pique, ça frotte. Non, c'est la sensation que j'ai, c'est comme si j'avais quelque chose sous la peau qui bouge constamment, voilà, qui se déplace sur le dos. De temps en temps, ça me prend un peu l'estomac. Là, je le sens sur l'omoplate gauche. Et c'est toujours cette sensation, c'est étrange. C'est comme si j'avais une boule qui parcourait mon dos. Je sais pas, je peux pas expliquer. Est-ce que est-ce que tu as été voir un médecin? C'est pas que je crois vraiment à la médecine, mais il y a des choses, il y a des phénomènes qu'on explique, hein, qui sont dus à des phénomènes physiologiques. Est-ce qu'au moins tu en as parlé à un médecin pour savoir? Non? Non, parce que ça me paraît trop étrange. Enfin, parce que c'est pas toujours au même endroit, ça bouge dans le corps. Ouais. C'est pas. Mais ça pourrait Et, être intéressant. Moi, j'aime bien aussi avoir les deux versions, parce que notre corps est vivant. Et des fois, il y a des tout phénomènes à qui fait. peuvent être dus. C'est peut-être le symptôme aussi de quelque chose, hein, mais de vraiment physiologique, hein. Mhm. Donc, c'est que moi, je suis infirmière. J'ai un esprit, en fait, j'ai beau travailler dans l'ésotérisme, j'ai un esprit extrêmement cartésien. Moi, je veux vérifier toutes les pistes, en fait. J'aime bien que tout n'est pas ésotérique, hein.
Mais peut-être il y a quelqu'un sur ton dos, hein, on va aller voir. Je ne sais pas encore. Je sais pas. Mais voilà, Mais bon. tout n'est pas ésotérique. Il y a des phénomènes physiques étonnants qui sont purement physiques en fait, hein. Mhm. Donc, bon, bah écoute, t'as d'autres choses que tu veux qu'on vérifie? Non, c'était surtout ça. On va aller voir alors. Elle date de quand ta session avec nous, la dernière? Euh, Fin mars, 18 mars, je crois. Ok, mi-mars. Oui. Et on est mi-mai. D'accord. Ah oui, c'est tout récent en fait. D'accord. Oui. Eh ben, tu coupes ton micro et puis on va y aller. Hmm, Oui. ok. Eh bien, Christine, bah, tu vas voir Maria dans la matière. Ok. J'y suis. Tu la touches C'est bien Maria. et tu me dis si tu observes quelque chose. Je n'ai rien du tout. Elle a dit il y a même pas une minute que ça bougeait dans son dos. Tu vas à cette minute-là Oui, et tu me j'y dis. suis. En fait, il y a un reptile qui est passé derrière elle. Ah, coucou. Tu l'attrapes, s'il te plaît? Oui, c'est bon. C'est quel type de reptile? Plutôt gros lézard. Enfin, ouais, non, gros lézard. Un Ok, varan. d'accord. Qu'est-ce qu'il fait là? Il passe. Oui, mais apparemment, il passe souvent. C'est pas toujours le même. Tu l'attrapes, tu le gardes dans ton sac à main, Ok, tu vas sur la ligne de temps. À chaque fois qu'elle sent quelqu'un dans le dos. De toute façon, c'est jour et nuit. d'accord. Tu me dis. Effectivement, j'ai un autre reptile, Tu plus gros l'attrapes, lézard. Oui, tu l'attrapes. Toujours dans le dos? oui, c'est dans l'espace de Maria. Toujours dans Ça le peut être des dos? fois sur le côté. Ok. J'aimerais quand même voir si pourquoi elle les ressent dans le dos. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une accroche ou est-ce que c'est elle qui les ressent Il y a dans une le dos? peur. Il y a une peur au niveau de la nuque jusqu'au sacrum. Ah, Il y a c'est là quelque qu'il vient de chose qui est manger. inscrit au niveau de la peur. D'accord. Peur, nuque sacrum. Ah, voilà. Tu te rebalades, tu continues. Va voir la nuit, tiens. Oui, j'y suis. C'est un autre lézard. Oh, tu l'attrapes. Ok. Bon, on va pas faire toutes les. Bon, le conciliabule. Qu'est-ce qu'il vient de manger? De la peur, de la dévalorisation. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre de la mort. D'accord. Donc on va dire que c'est comme un point d'eau dans le désert, Il vient de c'est-à-dire cette s'abreuver. peur. Voilà, il vient de s'abreuver. Mais ils s'accrochent pas, ils font que passer. Ouais. Ben oui, ils peuvent pas s'accrocher. Par contre, ce que je perçois chez Maria, c'est qu'elle est très, extrêmement sensible. Donc, il pourrait être à 15-20 mètres, elle les sent. Hmm. Donc on y est, va dans son ADN, s'il te plaît. Tu me Oui, fais une lecture en pourcentage, son ADN physique. d'accord. J'y suis. 97% humain, 3% reptile. Et voilà. Bon, tant que tu es sur l'ADN, tout est à elle. Oui, tout à fait. Bon.
Ils doivent pas être contents, les trois lézards, là. Non, ça se bouscule dans le sac à main. Hmm. Bon, écoute, c'est pas notre espace. Là, tu les prends, tu les dégages, mais c'est après, ça va être à la conscience et au corps de faire le boulot, hein. Je pense surtout que c'est par rapport au corps. Oui, Enfin, je je sais pense. bien, J'ai cette mais sensation en tout ouais. cas. C'est bon, ils sont dégagés. Va voir quand le géobiologue, on va l'appeler comme ça, ou le médium, je sais pas, quand il a été dans la maison. Oui, Donc lui, il a vu deux désincarnés. j'y suis. Mhm. Moi, c'est plutôt de l'ordre du reptile, ce que je vois. C'est déjà du reptile, hein. Hmm. Mhm. Il y en avait deux. Oui, C'est encore des qui viennent me boire, manger, boire sur Maria. oui, qui viennent, voilà, se nourrir. D'accord. Et il dit que sur Maria, il a vu une entité très forte, très. Je sais pas, je vois rien, moi. Je regarde à nouveau. En même temps, si c'est un Rien du médium à l'ancienne, je vais dire ça entre guillemets, il vérifie pas, il sait pas ce qu'il, il touche pas, il vérifie pas ce qu'il voit, donc Puis c'est peut-être son son propre propre reptile. intéressant. Ouais. Tout à fait. Oui, j'y ai bien pensé. Mais là, j'ai Ok. rien, moi, sur Maria. Bon, allez, on va voir la conscience. D'accord. J'y suis. Tu la touches. C'est bien Maria. Elle est tranquille, hein, comme dans un hamac. Elle me dit, ah, c'est vous? Elle Oui. nous a vérifié. Oui, c'est bien nous. Ok. Ok. Elle nous autorise, nous aussi, à la vérifier? Oui, Bon, allez. c'est bon. Donc, rien dans les espaces de Maria, dans les espaces ésotériques. Non, Change de point de vue. je n'ai rien non plus. Bon, ben, je vais lui parler. Hmm. Je parle à Maria maintenant, Maria. Oui, Bon, bon, alors tu vois pourquoi nous sommes là? oui, Qu'est-ce que tu dirais? que ma partie incarnée a de grandes capacités à percevoir et qu'en même temps, c'est comme s'il y avait une partie d'elle qui redoute ses capacités. Mm. Bon, ok. Et il y a beaucoup de petits lézards quand même qui viennent se manger un peu sur ton corps, quoi. Oui, je vois. Est-ce que toi tu peux améliorer ça, Vincent? Apporter de la puissance, de l'estime de soi, d'une confiance absolue, de la sérénité et élargir ce champ tout autour d'elle, comme un espace où elle se sent en sécurité. Ouais. Est-ce qu'elle les métabolise bien, ces fréquences-là? Enfin, à quel C'est pourcent- difficile parce qu'il y a du doute et ça minimise ce que je lui envoie.
Bah, c'est normal qu'il y a du doute parce que elle a les mêmes sensations que quand elle n'était pas libre. Donc, tu sais, chez nous, ça s'appelle un ancrage à une mémoire corporelle, enfin une mémoire sensorielle plus précisément. Et donc, pour elle, c'est qu'elle est toujours interférée, c'est qu'il y a toujours quelqu'un sur elle. Et vas-y, le mental, il t'entend, mais il croit pas, il Après, y croit pas, quoi. c'est à elle de décider si elle ne veut plus ressentir. Elle a ses capacités. Ça fait vraiment partie d'elle. Bah, ça, elle ne veut plus, hein. Alors elle le décide. Euh, je pense que si j'étais elle, je te demanderais, ben, comment, tu vois? Je le décide comment. De rester vraiment dans sa partie mentale. De ne plus être dans son intuition. De ne plus y accorder d'importance. De rester vraiment dans sa partie rationnelle. Qu'elle qu'elle soit plus tournée vers tout ce qui s'explique. Je sens beaucoup de peur chez elle. Il y a à la fois cette envie et le fait de redouter de ressentir. Je sens comme quelque chose qui n'est pas en équilibre. Elle peut décider et j'appuierai ce qu'elle fait. Mm. C'est son espace. Bon, elle peut aussi. C'est plutôt comme ça que j'ai pratiqué moi, mais c'est pour avoir plusieurs choix. En ayant des connaissances sur le fonctionnement des mondes ésotériques, voilà, moi, quand je sens un reptile, j'en fais pas cas, en fait. Du coup, il a rien à manger, et ben, j'ai même pas, il, il dégage, enfin, voilà, quoi. Mais bon, ça, c'est parce que, voilà, je travaille dedans toute la journée, j'ai rien, ni peur, ni rien. C'est comme ça, C'est à quoi. elle de décider, de choisir Mm. et de poser cette intention de ne plus ressentir, si c'est son souhait. Ok. En tout cas, tes espaces sont libres. Oui, Tu vérifies les êtres qui se présentent comme tu nous as vérifié. tout à fait. Sur ton plan, toi, tout est nickel, tu fais tout, C'est tout, paisible. voilà, C'est très paisible. très paisible. Et cette peur que nous, on a vue de la nuque au sacrum, Oui, est-ce qu'il y a moyen de... Je sais bien que c'est dans les cellules et que c'est dans la matière, mais est-ce qu'il y a moyen de d'atténuer, de... ça fait partie d'une peur qui ne pourrait pas être contrôlée, qui arrive par derrière et qu'on ne peut voir et entendre. Et c'est comme si tout était cristallisé le long de la colonne vertébrale, avec des récepteurs plus plus. D'accord. D'accord. Comme ça peut nous arriver quand on marche dans la rue, on a toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui arrive par derrière, quoi. Bah, je veux Oui, dire, ou ce quand genre de... on ressent un regard, Hum, quelque chose d'insistant. hum. Et c'est Ok, principalement localisé sur la nuque et le bas du dos. ok, elle a cette mémoire-là. Oui, Tac. Bon, bah écoute, on va aller voir la conscience du corps. Peut-être ça va aider un peu. j'y suis. Mhm. Alors, je vois une petite fille qui s'est mis un bandeau sur les yeux, noué à l'arrière de la tête, avec un chapeau par-dessus.
D'accord. et Est-ce que elle je peux avance à tâtons. Ah bah oui, tu m'étonnes. Je peux lui parler? Oui, Ok, je vais lui parler, merci. Je parle à Maria maintenant. Maria, oui, ça va? je veux plus voir, je veux plus entendre. Ah. Et pourquoi? Parce que j'ai peur. Et d'accord. Et là, t'as moins peur? Bah, disons que je vois plus, j'entends plus, mais pour avancer dans ma vie, c'est compliqué. Oui, Je suis obligée d'avancer à tâtons. oui. Et est-ce que tu n'as plus aucune peur là? Puisque c'est ça aussi. Non, j'en ai encore. Oui. Donc en plus, c'est pas très efficace. Non, pas très efficace, c'est vrai. Donc non seulement tu as toujours peur, mais en plus, tu dois avancer à tâtons. Oui, Hmm. Bof, hein? oui, c'est bof. Bon, tu veux bien lever ton bandeau et ton chapeau? Mais j'ai peur de voir. Bah, tu le Et j'ai pas remettras envie après. d'entendre. Tu les remettras si je te propose une autre stratégie. Et est-ce que je peux garder mon chapeau? D'accord. En fait, tu peux tout garder, hein, si tu veux. Je t'ai dit ça comme ça, moi. Je vais commencer par regarder, par retirer mon foulard. Ok. Mais je garde le chapeau. Mhm. Ah. J'ai peur d'affronter. Ok, bon, tu peux peut-être s'intéresser à cette peur. Oui, D'abord, est-ce que tu te rappelles de moi? oui, Ah, alors, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? tu vas me demander pourquoi. Ouais. Et tu vas me demander où allait cette peur. Voilà. Mais c'était trop difficile de le faire toute seule. Je comprends, c'est pour ça qu'on revient. Tu sais, moi aussi, hein, des fois, j'appelle des gens pour m'aider. C'est tout à fait normal. Alors cette peur, ça fait très longtemps que je l'ai. Ouais. Je crois que depuis que je suis toute petite. Mhm. Et elle est surtout dans mon ventre, Mhm. dans mon plexus. Ouais. Alors, bah, tu la mets devant toi Oui, et j'aimerais que tu me trouves le sous-programme s'il y en a un, ou c'est juste une peur diffuse ou il y a quand même une spécificité. c'est la peur de ne pas y arriver et la peur d'affronter. Ok. Bon, est-ce que tout est à toi? Non, Donc, ce qui n'est pas à toi, tu en fais quoi? je le renvoie à l'expéditeur. Exactement. Et ben voilà, c'est renvoyé. Ah, alors, qu'est-ce qui reste? Il reste toujours cette peur d'y arriver et d'affronter, Ouais. mais c'est beaucoup moindre. Alors, qu'est-ce que tu vas lui amener là comme fréquence pour la transformer? De l'estime de soi, Mhm. de la certitude, Mhm. de la volonté, de la douceur Mhm. et surtout de l'amour. De l'amour pour soi. Mhm. Eh ben, tu veux que je te dise, Mhm. ma peur, elle s'est transformée en cœur et il est tout fleuri. Mhm. C'est très joli. C'est chouette. Oui, c'est en pleine métamorphose. Ah. Du coup, c'est beaucoup plus lumineux. Mhm. Il y a plus de clarté. Mhm.
Bon, je vois que tu as remis les choses en ordre. Oui, Est-ce que tu peux envoyer vraiment aux cellules qui sont de la nuque à ton sacrum, là vraiment, une fréquence d'amour, par exemple, d'amour de très paix. enveloppant, de paix, quelque chose de très maternant. Oui. Tu vois ce que je lui ai envoyé à ma partie incarnée? C'est comme si je la prenais dans mes bras Hmm, voilà. et que je l'enveloppe de toute cette douceur, de tout Hmm, cet amour. hmm, Et je vois que super. ça lui manque beaucoup. Voilà. C'est comme tout un Parfait. foulard, tout entouré autour d'elle. Ah, chouette. Ah, ça va maintenant? Oui, On peut te laisser? oui, Très bien, belle continuation. Maria déconnecte. oui. Alors, tu veux bien aller dans tes mémoires transgénérationnelles? Je n'ai rien. Et tu veux bien aller là où habite ta partie incarnée, Oui, voir le lieu, tout est OK. et là où elle a son magasin? Il y a plus de turbulences parce qu'il y a différents êtres qui passent dans ce magasin. Mhm. Mais le lieu en lui-même, ça va. Pourquoi il passe là? Parce qu'il voit Maria. Ils sont Tu comme pas. attirés. Ouais, mais pourquoi ils sont pas tirés chez elle? Voilà, dans son magasin Parce que plus. au niveau du magasin, Mhm. c'est pas comme si Ah, petite rupture Internet. c'était son propre territoire. Ok. Le magasin, c'est moins marqué comme son propre territoire que sa maison, il passe plus C'est ça. facilement. Oui, Oui, puis c'est le propre d'un magasin, ça rentre, ça sort, hein. c'est ça. Autant les humains aussi d'ailleurs que. Oui, Ok. tout à fait. Bon, d'accord. Ah, bah écoute, je vais demander à ta partie incarnée si elle a des questions. Comme ça, alors attends, on va observer, nous, après, elle mettra son micro. Quand elle a des compulsions alimentaires, tu peux aller voir ce qui se passe? Depuis que tu es libre, hein, je parle. Oui, j'y suis. Ouais, Alors, ce que je vois, c'est les peurs qui sont en activité et aussi le lien à sa mère. C'est comme si, dans ses pulsions, elle comblait un vide qui n'a pas été nourrissant par sa mère. ok, un manque de mère et des peurs. Oui, un manque D'accord. d'amour. Un manque d'amour. Ok. Et il y a des nuits où elle dort pas du tout, si tu veux aller observer une de ces nuits. Oui, j'y suis. Je sens beaucoup son mental. C'est comme si elle n'arrivait pas à lâcher. Et ça tourne dans sa tête, Ouais. comme si elle n'arrivait pas à débrancher, comme si elle voulait une explication à tout, comme une forme de raisonnement. Et ça le maintient en éveil. Ok, donc bon, bah, c'est le petit vélo qui tourne en boucle, quoi. Oui, Comme on peut l'avoir. Bon, d'accord. Mais il n'y a rien, tu vois pas d'être, tu vois pas de choses. non, ça peut juste passer. Oui, comme.
Ok. Bon, ben, je vais dire à Maria, ta partie incarnée, si tu veux parler à ta conscience, tu remets ton micro. Bonjour. Donc, si j'ai bien compris, toutes ces sensations que moi je ressens, je pourrais juste décider de les ressentir. Tout à fait. Tu as ton libre arbitre dans ton propre espace. Quand, quand je ressens des sensations des autres, ça c'est moi aussi qui le choisis ou je peux éviter de le faire? Je n'ai rien entendu. Quand je ressens, par exemple, je Oui, discute avec quelqu'un et j'ai mon corps qui réagit à des choses qui ne m'appartiennent pas, qui ne sont pas à moi. Et en discutant, ben, c'est- je me rends compte que c'est chez l'autre, en fait, que ce problème existe chez l'autre. et c'est moi qui garde ton espace. Tu peux être amené à te réveiller, à sentir, parce que j'ai vérifié et que j'ai dégagé. Et comme tu es un être très sensible, tu ressentirais comme une aile de papillon passée. Tu ressens. Oui, puis là, elle a dit qu'elle ressent aussi quand elle est avec un humain, les sensations, les émotions des autres, mais ça, c'est propre aux tous les gens hypersensibles, Maria. Tout à fait. C'est à toi c'est ton espace, ça. C'est à toi de gérer ton espace et ton système nerveux. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, ta conscience? D'accord? Non, c'était, voilà. Ouais. Et juste que je puisse comprendre si Mm. c'est vraiment quelque chose que je peux maîtriser ou pas du tout. Donc, c'est tout part de moi. Des fois, on peut, des fois, on peut pas. Ça dépend d'un tas de choses, mais on en parlera après. Je te laisse continuer si tu as des questions pour ta conscience. Mhm. Euh, ouais, non, 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 merci. Et voilà, je voulais comprendre, mais voilà, je pense que ça a été bien expliqué. Merci. Bon, eh bien, la conscience, avant que nous quittions tes espaces, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Bon, alors on te souhaite de continuer tes belles créations libres et souveraines que tu es sur tous tes plans. Belle continuation à toi, nous quittons tes espaces. Christine, déconnecte-toi de tout et de tout se déconnecte. Maria, tu peux remettre ton micro. Bon, alors, est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu t'es reconnu? Est-ce que tu peux ne pas être d'accord, hein? Tu peux, toi, être persuadé aussi et tu auras raison, hein? Il n'y a pas de... qu'il y a des êtres dans tes espaces. Euh, Pas que, en tout cas, je ressentais quelque chose, oui, ah, ça c'est certain. Euh, donc, je n'aurais pas cru je n'aurais pas pensé que je puisse mal ressentir ce qui passe à 20 ou 30 kilomètres de moi. C'est Non, surtout ça. Enfin, pas 20, 30 maître, mètres, oui. pardon, oui, maître. Oui, 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 Sinon, excusez-moi. c'est pas grave. Oui, non, là, ça aurait été l'horrible. Là, ça aurait été pas possible. Mais ok, parce que c'est par période et puis par moment, c'est constant, quoi. C'est cette partie qui est vraiment hyper désagréable, surtout quand on ne sait pas, n'a pas d'idée de ce qui peut. Ouais. Et donc, si tu as compris l'information, je ne sais pas si tu écoutes les capsules explicatives qu'on donne, tu as 3% d'ADN reptilien. Je sais pas si tu sais ce que ça veut dire, ça. Hmm, l'ADN, Non, mais si tu sais pas, je te demande pas de le deviner, hein. pas, Euh, pas expliqué. bien, c'est que dans ta génétique, comme on a,
comme on a été, on va dire, parfois mélangé à du reptile, il y en a qui en ont plus ou moins, et c'est les reptiles qui ont ces capacités ésotériques. Et quand tu vois, tu as 3%, c'est pas beaucoup, mais ça fait quand même des grandes capacités à être connectés. Les reptiles peuvent plus venir s'approcher de toi parce qu'il y a un ADN compatible. Voilà. Mais tous les gens qui ont des connexions, des grandes connexions au monde ésotérique, ont de l'ADN reptilien en général, hein. C'est assez banal, je sais pas combien de pourcents de la population, mais voilà. Et donc aussi, c'est pour ça qu'ils t'approchent plus facilement et c'est pour ça que tu les sens plus facilement aussi. Donc en fait, tu as des capacités ésotériques qui pour l'instant t'ennuient, t'en as jamais fait un métier ou une compétence ou quelque chose. Donc c'est vrai que quand on n'en fait rien, à part nous faire suer, ça sert pas à grand-chose. Donc au moins, il faut vraiment avoir des connaissances pour savoir ce qui se passe, comment ça fonctionne, comment être à l'aise avec ça. Moi, c'est ce que je dis très souvent. La dernière fois, j'en ai la nuit, il y en avait un qui était accolé à moi et qui voulait clairement une relation sexuelle, quoi. Mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Tu dis non, puis il s'en va, quoi. Si t'as peur, il monte sur toi. Mm. Mais c'est facile pour moi de dire ça parce que je suis dedans toute la journée. Donc moi, j'ai plus, ça me fait plus rien, en fait. Mais c'est comme ça. On n'est pas seul sur cette planète. Donc, et eux, s'ils viennent pas manger sur nous, ils meurent. Donc, ils viennent. Donc voilà. Mais bon, c'est comme si tu te balades en forêt. Ben oui, il y a des tiques, il y a des araignées, il y a des serpents. Bah, tu sais ce que c'est, t'en as pas peur. Ou si t'en as Mhm. peur, tu sais te préserver. Ben c'est pareil. C'est des tiques, des serpents, des araignées, des mondes ésotériques. Mais ils peuvent rien contre une conscience libre, en fait. Et quand on est interféré, de toute façon, on a nos propres parasites sur nous. Ceux de passage, ils peuvent rien non plus, de toute façon. Mhm. Et donc, monter tes fréquences, c'est là aussi, moi, bah, c'est ce qu'on dit tout le temps, hein. Plus tu as des fréquences hautes, plus tu es dans la joie, dans la plénitude, dans la sérénité, et moins ils peuvent s'approcher parce que ça les brûle, ces fréquences-là. Plus tu es fatigué, dans le doute, dans la peur, bah, plus ça leur fait à manger, et c'est des fréquences qu'ils aiment. On le sait dans la matière, c'est très dur de pas être fatigué, de pas avoir peur, de pas être triste, de pas subir tout ce qu'on a à vivre en émotion. Pour ça que les consciences, elles ont un discours qui sont des discours de conscience qui sont très justes et elles font le plein potentiel, elles nous offrent tout ce qu'elles peuvent. Pour ça que je me faisais aussi un peu l'avocat du diable, parce que nous, dans la matière, c'est pas du tout le même scénario. Enfin, nous, on a plein de trucs à subir. Euh, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, la vie, c'est pas que facile. Et donc voilà, on est plus, j'allais dire fragile. On est plus enclin à avoir des émotions basses. Mhm. C'est comme ça. Ouais, et puis cette peur, oui, effectivement, quand j'ai, déjà il y a 2 ou 3 ans, j'ai vu une partie ésotérique se développer sur Ouais. plusieurs phénomènes. Et en fait, je suis arrivée à un stade où je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais en faire? Et en fait, je l'ai bloqué. Voilà, ce qui a été dit, ça correspond à ça. C'est comme si moi, j'essaie de monter ma fréquence et quelque part, la peur appuie sur un interrupteur. Et puis, je redescends. Ouais, je suis consciente qu'il y a enfin, pas une peur de l'invisible, mais une peur de se dire, enfin, de me dire, qu'est-ce que je vais en faire et puis à quoi ça peut, à quoi ça peut m'emmener. Comme d'entendre des voix, des défunts, enfin, des Mm. murmures très étranges. Et puis j'ai dit, Ah, ben ouais. non, voilà. Et, alors que je sais que sur l'autre session, vous m'aviez dit que j'avais un rapport à la mort très particulier et que ça faisait de toute façon partie. Voilà. Si tu as un rapport à la mort particulier, tu peux attirer les désincarnés, par exemple. C'est comme ça. Mm, En fait, quand on a un petit pourcentage de reptiliens, c'est chiant. Pour moi, je trouve ça chiant parce qu'on peut pas en faire un métier. Les capacités sont pas pleines ouvertes et ça dépend. Mais on est quand même connecté. Alors, soit tu le développes et tu t'en sers,
Soit tu, je sais pas, soit tu vis avec et mais un entre-deux comme ça, en plus où on Mm. subit parce qu'on entend des choses. Faut s'habituer. C'est comme moi, infirmière en psychiatrie. Il y en a qui disent, oh, comment tu fais? Mais moi, j'adore les gens fous. Il y en a, ils en ont peur. Bah, c'est pareil, en fait. C'est presque, il faut presque se mettre en accord avec le monde, avec la mentalité des reptiles, des araignées, ce genre de choses, qui ne veut pas dire les accepter, mais il y a un accord qui se fait, en fait. Et là, en fait, ils peuvent plus t'approcher dans ces cas-là. Je sais pas comment expliquer ça. Mhm. Donc Ok. bon, Et puis la compulsion, bon, si c'est lié à ma maman, ouais, c'est tout à fait ça. ok, ça te parle aussi. Ah oui, complètement. Donc ça, c'est de l'ordre de la thérapie, Mm. c'est de l'ordre des traumas dans la matière. Mm. C'est à toi de régler ça ou de vivre avec. Mais je veux dire, c'est ton plan, puisque la conscience t'envoie toutes ces belles fréquences. Mais plus tu as de traumas et plus c'est difficile de métaboliser les consciences, les fréquences que nous envoie notre conscience, les fréquences hautes. Parce que les traumas, c'est comme un implant, hein. C'est pas du tout un implant d'un être ésotérique, c'est de nos propres Mhm. implants. On distord les fréquences et on baisse les fréquences, en fait. Ça se travaille avec un thérapeute ou, s- ou pas. Mhm. Ouais, mais je Mais pensais que j'avais dépassé cette. Maman est partie il y a bientôt 5 ans, là. Bientôt 5 ans, très bientôt même. Et je pensais que j'avais passé déjà ce cap. Mais bon, visiblement, non. c'est toi qui sais, hein, si tu te sens des fois en manque de maman, en fait, hein. C'est toi qui sens, mais tu sais si parfois la douleur de son absence est très 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 forte ou pas, en fait. C'est toi qui as ces infos-là. Et des fois, c'est des mémoires très anciennes de bébé, hein, aussi, qui se Mhm. rajoutent sur le manque de mère de maintenant qu'elle est décédée, hein, aussi, hein. C'est plein de petits feux qu'on n'a jamais éteints et qui, au final, voilà. Toi, c'est comme si aujourd'hui tu vis un tout petit feu, le deuil, mais derrière, tu as plein de petits feux qui n'ont pas été éteints, qui sont tous sur la même fréquence, le manque de mère. Je sais pas, parce qu'elle a dû retourner travailler quand tu avais 2 mois, parce qu'elle a divorcé, parce que j'en sais rien, peu importe. Et en fait, nous, on croit qu'on a que ça, on comprend pas, mais derrière, il y a un stock. Donc voilà, ça fait des compulsions, ça fait des crises de panique, ça fait des insomnies, ça fait des maladies, ça fait un tas de trucs, en fait, hein. C'est... Et la conscience du corps qu'avait... Ben oui, tu viens de le dire, qu'avait tout fermé. Oui, Mm. oui, oui. Oui, ça m'a Eh, très, très bien parlé, oui, c'est ça. mais oui. Mm. Tant que on tente de camoufler une peur, ça ne marche pas. Il faut la prendre à bras le corps ou ne pas la camoufler ou la poser sur la table et faire avec, mais la camoufler, ça sert à rien en fait. Ça marche pas. Vaut mieux ne rien tenter, juste se dire, bon bah là, j'ai la trouille, ben c'est comme ça. J'ai la trouille, je m'occupe de la trouille en fait. Tu vois, toi, tu as eu peur, tu as fermé tes capacités ésotériques, mais qu'est-ce qui reste? La peur, en Mm. fait. C'est exactement la conscience du corps avec son bandeau et son chapeau. Donc, Oui, peut-être que c'était lié un petit peu à l'entourage. certainement Comment, aussi, hein. comment on me voit déjà, donc Ouais. avec ça en plus, c'est déjà. Mais après, je comprends, hein, c'est pas facile. Si l'entourage ne comprend pas, c'est pas facile, hein. C'est ça, c'est tout un travail sur soi, une acceptation complète de qui nous sommes, déjà de nous à nous, après de nous aux autres, mais c'est hyper compliqué, hein, ça. En tout cas, nous, on avait une belle conscience libre, ce qui ne m'étonne pas parce que quand j'étais connectée à toi, s'il y a du reptile dans la matière, en général, il nous attaque direct, puis ça se sent, c'est des fréquences très basses. Moi, je sentais rien. Donc, bon, voilà. Ok. Est-ce que tu la gardes pour toi? Est-ce que tu la publies? On peut la publier, mais floutée. Ok, flouté. Avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
Non, j'ai eu quand même, après la dernière séance, là, les deux séances, hormis ces sensations, j'ai eu quelques changements dans mon quotidien. Donc, Ah, génial! ouais, ouais, j'ai eu quelques changements dans mon quotidien, donc c'était ouais, plutôt très positif. Ouais, Ah, très génial. positif. Tu Ouais. vois, ça prouve que tu es en métabolisation, c'est génial. Mhm. Et vraiment, hein, tu ressens ça, il peut rien. Ce sont des pauvres petits êtres qui vont mourir. Ces petits reptiles qui tenteraient de venir boire sur toi, enfin boire, c'était la métaphore. Tu sens, tu fais coucou mon chéri, allez, tu dégages. Et ça monte tes fréquences. Il peut pas rester. Si tu as peur et que tu te crispes, il a de quoi manger. Bah, il y a des périodes où, franchement ça m'agace. Je leur Ah, dis, bon, ouais, ouais, je ne sais pas qui était là. Mm. Je dis, bon, ouais, c'est bon, vous allez me lâcher un peu les baskets, ça commence à bien faire. Là, vous êtes chez moi, j'ai invité personne. Mais ils Pas s'en de, foutent, eux. voilà. Ça, ils s'en foutent en fait. Et par moments, je suis un peu tranquille. Par moments, je suis, voilà, je sais pas si c'est ma détermination, parce qu'il y a des périodes, puis il y a des fois, c'est vraiment, voilà, j'ai l'impression que c'est encore de plus belle, donc je sais pas. Je suppose que c'est de plus belle quand t'es fatigué ou plus triste ou toi avec des fréquences plus basses. Je suppose. À toi d'observer ça. Donc, bon. Allez, je coupe l'enregistrement. Tu restes avec nous.